Donc, Ouais. comment tu te prépares pour les spectacles? Est-ce que tu as une routine? Qu'est-ce que tu fais de spécial? On m'a demandé ça l'autre jour Ah bon? et ouais, l'autre, ça fait dans le week-end, on m'a demandé ça et j'ai pas de réponse. Il y a pas vraiment une chose que je fais. J'ai même demandé à mon frère qui était là avec moi, est-ce que Uh-huh. tu vois que je fais quelque chose spécifique avant que je monte le stage? Et pas vraiment, il n'y a pas quelque chose. La seule chose que je me prépare, c'est et j'écoute le son pour voir est-ce que ça va être difficile de chanter sur le stage ou bien ça va être facile. Parce que malheureusement, le plus souvent, quand on monte au stage, surtout dans le milieu haïtien, et c'est pas facile. Mhm. Les sons, les moniteurs et tout ça, ça marche pas. Le son de la musique est trop fort, donc Mhm. je dois basically I have to fight to hear myself. Mhm. Donc, c'est pas facile. Le plus souvent, c'est ce que je regarde et c'est ce que j'analyse. Et aussi, bien sûr, tu vois, le public. Tu regardes le public, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qui les Mhm. intéresse, qu'est-ce qui les intéresse pas, tu vois. Est-ce qu'ils veulent quelque chose plus up-tempo, plus slow. Donc, tu vois, tu analyses. Tout à fait, tout à fait. Donc, tu t'adaptes à tout style, à toute éventualité. C'est ça, la vie d'artiste, hein? Ouais. Comment décrirais-tu l'énergie du public montréalaise à comparer à l'énergie d'ailleurs? Je dirais pas aux États-Unis, mais en général, où est-ce que tu as performé? Je vais pas les comparer, mais je Mhm, vais dire que j'adore. J'adore l'énergie du public montréalais. mhm, J'adore les Haïtiens de Montréal. Pourquoi? Quand ils viennent dans un événement, ils viennent s'amuser. mhm. J'ai déjà joué des endroits où tu vois les gens, ils paient pour entrer, ils sont là. Parfois, il fait chaud, quoi que ce soit, et tu vois, ils sont là. Et puis, bon, moi. Et puis, quand tu as fini, oh, ouais, c'était super, mais il n'y a pas d'énergie. Tandis que Montréal, ah ouais, chaque fois que je joue à Montréal, c'est toujours une belle ambiance. Ils s'amusent toujours, ils chantent. Moi j'adore. J'adore Montréal. Oh, Et puis, mais toujours des belles monde, tout. toujours Gamel Bintou. Bon, voilà, il faut le dire, il faut le dire. Et ça me tape non. Donc, est-ce qu'il y a des artistes haïtiens ou internationaux qui a influencé ta musique de manière à exprimer euh, comme ta passion, l'amour ou encore des changements de type musicaux? Il y a, je ne vais pas dire qu'il y a des gens spécifiques qui m'ont influencé. Mhm, J'écoutais beaucoup Craig David en grandissant, mais aussi ma mère passait toujours des chansonnettes françaises. Et Ginette Renault, et Jacques Brel, tu vois, toutes sortes de musique et françaises, je les écoutais toutes, mais je dois dire que en grandissant, je voulais avoir mon style. Je voulais avoir ma façon de chanter et ma façon de faire les choses. Et si tu écoutes mes chansons, tu vas voir qu'il y a aucune musique où tu vas dire, ah, oh, il a pris ça de quelqu'un, oh, il chante comme quelqu'un. J'essaie de faire moi-même. Donc, quand j'écoute la musique, j'apprécie la musique, mais j'essaie pas de m'adapter à la musique. J'essaie de faire ce que moi j'aime faire. mhm. Donc, cette fin de semaine, qu'est-ce que tu t'attends du public au fait? Même amour, Même même love amour? que vous toujours bail là, oui, même love que vous toujours bail là, m'expecte même bagaille là. But, et comme c'est une chose de couple, j'espère que les gens vont vraiment venir en couple, Mhm. très important. Ben, Et puis ils bien peuvent sûr, découvrir aussi le ah, futur couple, hein? exactement. Donc, si tu viens chercher quelqu'un, tu vois, et avec ma musique, si tu trouves pas une personne, tu as un problème. C'est une soirée d'amour, soirée d'inspiration. Comment arrives-tu à renouveler ton inspiration en restant fidèle à l'essence artistique que tu projettes? Moi, je dois dire que c'est c'est- c'est- c'est Dieu, c'est grâce à Dieu, parce que mon inspiration, elle vient pas, tu vois, de personnes spécifiques ou quoi que ce soit. Je sens toujours, quand j'écris une musique ou quoi que ce soit,
je sens que ça vient me joindre, ça vient me trouver. Donc, je dois dire que c'est pas comme s'il y a une chose spécifique que j'entendais une chanson, par exemple, et puis, oh, cette chanson m'a dit, oh, je dois écrire une chanson de ce genre. Non, je m'assis, je suis là, relax, à chill, et puis bon, quelque chose vient de trouver, ou bien quelqu'un parle allons dire, une personne veut un jingle, par exemple, et leur business. Ça vient me trouver. La personne me dit, oh, je veux quelque chose de ce style, et puis boum, j'écris quelque chose qui est par rapport à ce style. Donc, j'ai pas une inspiration spécifique, une muse, quoi que ce soit. Je dois dire que la musique vient me trouver. Waouh, 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 c'est bien dit en tout temps. Et qui ça m'a dit de tout ça, c'est que l'amour, c'est un bagage qui pas jamais fini. Musique, c'est la vie, musique, c'est l'amour. Donc, Mhm. pour toi, qu'est-ce qui fait qu'un couple reste soudé dans le temps? Hmm. Je dirais trois choses. L'amour, bien sûr, la confiance et le respect. Je pense que si vous avez ces trois choses, vous, vous, vous pouvez surmonter quoi que ce soit. Effectivement, c'est trois mots importants. Est-ce que tu utilises dans ton couple aussi? C'est les mots-clés? Définitivement. Définitivement. Pour moi, si il y a deux, il manque un, vous mettez un bon problème. Donc, imaginons, vous manquez deux. Vous manquez, nous n'aurions aucun problème, oui, là. Yeah. Donc, est-ce qu'il y a une chanson que tu décrirais, disons que tu pourrais dire, oh mon Dieu, ça c'est la chanson, c'est l'hymne à l'amour de Olivier Duret. J'aurais dit ma préférée de mes musiques qui est Toi et moi, parce que le plus souvent, il y a des couples qui ne marchent pas, c'est pas par manque d'amour, mais par manque de confiance, parce que bon, tu vois, les traumas de quand ils grandissent, il y a quelque chose qui était arrivé et tout ça. Et le plus souvent, toujours un monde qui a foué bouche li dans mi-temps moun yo, si c'est pas parents yo, c'est amis yo. Uh-huh. Donc, je crois que Toi et moi, pour moi, c'est la meilleure chanson quand on parle de ça, de et moun ka peradote, parce que yo pa vle, ouais, on l'an moun ka marché, quitte yo pale, l'an moun a monté, puis wow, wow. Tu vois, pour moi, ça décrit tout. Ouh, bravo, bravo, yes. Juste toi et moi. Juste Toi et moi. Donc, cette fin de semaine, tu vas avoir une connexion particulière avec le public. Notamment, c'est une fin de semaine très occupée. Il y a le Ouais, il y festival a le festival de la et tu vas quand musique même créole. Et, participer. et, et Et ouais, je serai là dimanche. dimanche, bon, spécifiquement. Ouais, Hein, nous attendez, ouais. hein? Dimanche aussi. Donc, vous êtes gâtés à Montréal. Nous toutes gâtés. Définitivement. Je Donc, pas qu'appeler même week-end ah, ça musique sous musique. pourquoi avoir choisi Couple Affaires? Quand pour la faire, quand Steve m'a contacté pour cet événement, et quand il m'a expliqué c'était quoi, quand pour la faire, toi et moi, je me suis dit, bon, ça marche exactement avec qui je suis, ce que je fais, et ma musique et tout ça, donc je vois pas pourquoi pas. Ça marche. Tout à fait. Donc, en tant que compositeur, interprète et acteur aussi, hein? Ah, C'est- t'es obligé d'être acteur hein, si tu vas faire des vidéos et tout ça pour euh, la musique. T'es obligé. Effectivement, c'est un fait, c'est un fait. Si tu avais un conseil à donner à un jeune qui veut entreprendre les mêmes activités artistiques que toi, quel conseil donnerais-tu? Ça, c'est difficile parce qu'il y en a beaucoup. Mais l'une j'en parle toujours, c'est si tu aimes la musique, tu as déjà le don et tout ça. Et une chose qu'il faut apprendre, bonheur, bonheur. Il y a deux aspects dans la musique. Il y a la musique en elle-même et il y a le business de la musique. Pas mélanger de ça, yo.
Jamais, jamais, jamais. Parce que tu fais la musique pour l'amour de la musique. Malheureusement, le business de la musique n'est pas cœur pour l'amour, là. Mhm. C'est comme l'île vient fait. Donc, fais très attention à toi quand tu travailles de la musique avec quiconque. Je dis, pas quel qui est lié, qui c'est frère, ou soeur, ou papa, ou maman, ou amis, it doesn't matter. Quand on parle du business de la musique, il faut faire très attention. Mhm. Euh, Très bien, ça c'est un bon conseil lié parce que nous faut nous pas mélanger bagaille yo. Exactement. Donc, en faisant la musique, tu as commencé quand même très jeune. Et puis, comment ont réagi tes parents face à ça? Mes parents, mon père était plus like, bah, la musique, là, on est à l'école, on va finir l'école. Mais ma mère était plus, parce que ma mère aime chanter, elle adore la musique. Elle a même chanté, she has stage fright, so she didn't stay with it. But je crois que je prends mon point artistique d'elle. Donc, quand j'ai parlé de faire de la musique avec Michael Benjamin, Mhm. elle était contente, more than happy. Au contraire, elle a chanté. Et, mais quand j'ai décidé de faire ça professionnellement, Ah, ah. là, j'étais au collège, elle m'a dit, il n'y a pas de problème si tu veux faire ça parce que je sais que tu aimes la musique et je sais que tu as un talent, mais wap fini collège là-bas, moi. Pour ça, il va pas manquer nous. Je pas manquer nous. Mais j'ai fini avec le collège et puis me voici aujourd'hui. Et artiste. Bon. Est-ce que tu vis seulement de la musique ou tu exerces ta profession? Et je dois dire que j'exerce ma profession en même temps que je fais de Mhm, la musique parce que j'ai étudié Business Administration, Management. mhm. Donc, je me manage Oh, nice. et je fais de la musique. Donc, Belle et ouais, bagaille. je fais les deux. Oh, mais c'est très bien, c'est très bien. Donc, comment tu fais la coalition? Qui j'en balance ces bails? Là, on a Musique, parlé de qui ça? comme Musique. si famille, musique, travail. Bon, euh, c'est pas facile, c'est beaucoup de mhm, travail parce que et, le milieu de la musique te demande beaucoup de voyages, mhm, beaucoup de déplacements. Donc, malheureusement, parfois, tu vois, c'est la Noël, c'est les holidays, c'est les fêtes des enfants et tout ça. Donc, c'est pas facile, mais il faut définitivement avoir une femme, une, une, une personne forte qui peut accepter et comprendre et que c'est ton business, tu vois, c'est ton job, c'est mhm. ton boulot et you gotta do what you gotta do. Donc, Exactement. parfois, c'est pas facile, parfois, tu vois, elle se plaint, mais at the end of the day, faut que million paye. Exactement, exactement. Donc, sous cette note, mesdames et messieurs, nous allons prendre une petite pause, hein, et on vous revient tout de suite. Vous voulez rehausser votre beauté? Eh bien, venez nous voir au salon de beauté Genial Style. Notre équipe comporte des spécialistes qualifiés